Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allons commencer avec notre classe de français. Alors, on est arrivé à la page 101. Ouvrez votre livre. On va commencer avec le son. Pour aujourd'hui, on va faire le son on. Le son on. Alors, je lis le texte. Nous allons lire ensemble le texte. Un chaton sur le pont regarde nager un poisson. Le chaton tombe dans l'eau profonde en faisant de grands bonds. Un pompier se jette au fond et sauve le pauvre chaton. Un plombier dans un camion remonte le pompier sur le pont. Lorsque nous avons lu le texte, est-ce que vous avez remarqué le son on? Bien sûr, maintenant, vous allez souligner les mots qui s'écrivent avec on. Vous pouvez voir dans le texte les mots qui s'écrivent avec on, on. Nous allons commencer. On va faire ça ensemble. On va souligner chaton, pont, poisson, troisième ligne chaton et profonde. On va continuer à souligner les mots avec on, bon. On va souligner aussi fond, F-O-N-D, fond, et chaton. Avant-dernière ligne, camion. Et la dernière ligne, c'est pont. Et bien sûr, avant, remonte. On a souligné déjà les mots avec ON. Maintenant, on va encercler les mots qui s'écrivent avec OM, mais le son est ON. On va commencer. On a troisième ligne, tombe. Cinquième ligne, on a pompier. Avant-dernière ligne, on a plombier. Et dernière ligne, on a pompier. Alors, que remarques-tu? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On a les mots, quelques mots qui s'écrivent avec ON, quelques mots qui s'écrivent avec OM. La manière dont on va écrire ces noms, ces mots sont différents, mais lorsqu'on va lire, on va prononcer, c'est toujours le même. Allons voir. Allons voir la page 102. Alors, le son on peut s'écrire de deux façons. On va écrire avec ON ou OM. Allons voir les mots avec ON. Papillon, mouton, front, ongle. OM, pompier, concombre, trompe et ombre. Alors, maintenant, observez les mots avec OM. Vous allez voir qu'on écrit OM avec un M quand le son est suivi de P ou de B. Alphabet P ou B. Les exemples pompier et ombre, comme vous pouvez voir dans votre livre. Pompier, on a écrit P-O-M-P-I-E-R. Alors, O-M est suivi de P. Pour ombre, O-M-B-R-E. O-M est suivi de alphabet B. Mais on a quelques exceptions ici, comme bonbon, bonbonne, nom et compte. Voyons.
On écrit le son on avec on ou om. Exemple, un pont, un nombre. On écrit om devant les lettres m, p ou b. Mais il existe des exceptions, alors il faut savoir quand on écrit om devant les lettres m, p ou b. Mais les exceptions sont comme bonbon, prénom, compte. On va voir toujours des exemples. Le plus souvent, le son on s'écrit on. Exemple, le fond, un oncle, un pont, un chaton, un pantalon, le monde, mais aussi un garçon, un bouton, etc. Placé avant la lettre B ou P, le son on s'écrit om. Exemple, une ombre. Voyez les alphabets B. L'alphabet B est souligné. Une trompette, un pompier, sombre, mais aussi un ombre, un plombier, etc. Cependant, les exceptions à connaître. Un bonbon, le son on avant le B s'écrit ici on et pas om. Un prénom, ici le son on s'écrit om et non on. Et aussi le comte et la comtesse, la bonbonnière. On va lire ensemble ces phrases à haute voix. Numéro 1. Marion joue du violon avec son tonton. Deuxième phrase. Mon poisson tourne en rond. Troisième. Tu m'as donné un bonbon, il a fondu. Quatrième phrase. Une bombe est tombée sur le pont. On va lire encore des phrases. Le nom du bon pompier est Pompon du Vallon. Tous les bons garçons du monde ont un nom qui va avec le mot ballon. Les bons concombres sont ronds comme le ballon de football. Mon bon garçon monte le mont, pique son nom. Alors ce sont ici des exemples avec des phrases avec le son on, comme vous pouvez voir. Maintenant, on va voir les devoirs dans votre livre à la page 102. Vous allez compléter les mots avec on ou om. Vous allez lire exercice A, 2J. Vous allez compléter les mots par on ou om. Je crois que c'est très facile. Exercice 3 maintenant. J'écris deux mots avec on ou om qui ne figurent pas dans les exercices précédents. Les exercices, c'est-à-dire exercice 2, vous n'allez pas prendre les mots d'en haut pour venir au bas. Vous allez penser par vous, vous allez réfléchir. Il y a beaucoup de mots qui se terminent ou qui s'écrivent avec on ou om. Ça, c'est votre devoir. Voyons maintenant le son I. Ok, c'est encore plus facile. On va lire le texte. Une petite souris mange du riz. Soudain, elle voit passer sur un tapis un génie qui porte un bikini. Surprise, elle pousse un grand cri. Le génie se retourne et fait un tour de magie. Le riz de la souris se transforme alors en confetti.
On va voir, on va souligner les mots du texte qui se terminent par le son I. Qui va se terminer par le son I. On va commencer. Première phrase, c'est souris. Vous allez souligner souris. Vous allez souligner riz. Mange du riz. Vous allez souligner soudain elle va passer sur un tapis. Vous allez souligner tapis et génie. Vous allez souligner aussi bikini parce que ça se termine par le son I. Vous allez souligner cri, C-R-I, cri. Avant-dernière phrase, vous allez souligner génie, magie. Allons voir la dernière phrase. On va souligner riz, souris et confetti. Alors, sont-ils écrits de la même façon? Bien sûr que non. Maintenant, vous allez classer dans les colonnes suivant ce que vous avez souligné et qui se termine par I, IE, IS, IZ. Maintenant, IE, IS, IZ donnent le son I, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Le son I au début, au milieu, fin d'un mot. Par exemple, igloo, tulipe, fourmi. À la fin d'un mot, vous avez IE, IS, IZ, par exemple. Pharmacie, radis et riz. Voyons maintenant à la page 104 des exercices 2 et 3. Exercice 2, vous allez compléter les mots avec I, le son I, mais qui s'écrivent comme I, IE, IS ou IZ. Par exemple, la première phrase, chaque mardi. Mardi, vous savez que ça va terminer avec I seulement. Chaque mardi, Pauline achète des médicaments à la pharmacie. Comment vous allez écrire pharmacie? Qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous allez ajouter I, E. Alors, vous allez faire tous les exercices pareil. Exercice 3, vous allez écrire deux autres mots qui se terminent par I, IE, IS, IZ. Ici aussi, ne prenez pas les mots, de l'exercice 2. Vous allez réfléchir à quelques d'autres mots. Alors, voyons maintenant la dictée, exercice 4. Vous savez très bien qu'en classe, nous avons l'habitude de faire des dictées. Qu'est-ce que vous allez faire à la maison? Vous allez réviser très bien les dictées et puis vous allez faire vos parents, vos frères, sœurs lire les dictées et puis vous allez écrire les dictées par vous. Vous allez faire la dictée par vous. Ok, j'espère que vous allez faire ça à la maison. C'est très important. Réviser la dictée. Et puis vous allez faire à la maison. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Voici maintenant vos devoirs. Page 102, 103, 104, plus votre dictée. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Restez à la maison. On va se revoir à la prochaine.